Docteur Sangès, on vous attend là maintenant parce qu'il y a beaucoup de questions autour de mais qu'est-ce qu'on fait en fac? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on enseigne l'annonce? Vous êtes chef de clinique, assistant, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier. Quels sont aujourd'hui, comment enseigne-t-on, pardon, les outils de l'annonce? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Oui, oui, alors effectivement, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Donc, moi, je suis médecin interniste dans le service du professeur Achula. Je suis aussi coordonnateur adjoint de la plateforme Présage, qui est en fait le centre de simulation en santé de la faculté de médecine de Lille. Et c'est un peu finalement avec cette casquette-là que je m'adresse à tout le monde ce soir. Justement, l'enseignement de l'annonce, au même titre que le reste de la médecine, jusqu'à très récemment, ça se faisait essentiellement dans des amphis ou dans des salles de dé et finalement avec une abord de cette situation très théorique et très peu de mise en pratique parce que finalement l'occasion ne se présentait pas toujours lors des stages des étudiants, des internes et donc on arrivait souvent dans des situations où les étudiants avaient une tête bien faite, une tête bien pleine, ils avaient beaucoup de connaissances. Et en pratique, malheureusement, ils n'étaient pas forcément extrêmement à l'aise, extrêmement compétents pour réaliser tout un tas de choses dans un tas de situations assez pragmatiques, et en particulier l'annonce. Et donc, on investit en France depuis les 5-10 dernières années une nouvelle méthode pédagogique qui s'appelle donc la simulation en santé, alors qui est assez récente pour nous, mais finalement qui existe depuis une trentaine d'années sur le continent nord-américain, et qui consiste tout simplement en fait à mettre en situation les étudiants. C'est-à-dire que on les met dans un environnement sécurisé qui reproduit l'environnement hospitalier. Donc, c'est des salles qui ressemblent à des chambres d'hôpital ou à des cabinets de consultation, en présence d'un faux patient. Et alors, le faux patient, ça peut être pour certains ateliers un mannequin robotisé, ou ça peut être, comme dans le cas des ateliers d'annonce, un acteur. Alors, parfois un acteur professionnel, parfois un acteur amateur, parfois un formateur qui va jouer le rôle du faux patient. Et pourquoi recourt-on à un faux patient? Tout simplement pour éviter le traumatisme d'une annonce ratée auprès d'un vrai patient. Et donc, on a, nous, ici, à la faculté de médecine de Lille, à l'heure actuelle, 2 formations qui sont données. Une première formation qui vise vraiment les étudiants en médecine, donc les tout jeunes étudiants, et une formation à destination des internes médicales, donc un peu plus tard dans leur cursus. Et on essaie de faire une formation assez évolutive, c'est-à-dire que quand ils sont étudiants, on les met dans une situation où ils n'annoncent pas un diagnostic, parce que c'est encore très très tôt dans leur formation, ils annoncent une mauvaise nouvelle. Donc, par exemple, il y a une tache suspecte au niveau d'un poumon, et il faut expliquer ça donc à un patient qui, là, pour le coup, est joué par un formateur. Vous faites des mises en situation. Tout à fait, c'est ça. Donc, en fait, on les met en situation pendant 10 minutes. L'étudiant joue le rôle du médecin. Un des formateurs joue le rôle de ce patient qui vient et qui se voit annoncer donc une mauvaise nouvelle qui est celle d'une tache sur les poumons. Donc, il y a une petite mise en situation qui dure 10-15 minutes. Et au décours de cela, en fait, on fait un débriefing qui vise à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant au moment où il a délivré son annonce. Et si ça s'est bien passé, essayer de faire du renforcement positif et essayer de souligner ce qui a été bien fait. Et si ça s'est mal passé ou s'il y a des axes d'amélioration, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant. Pourquoi est-ce qu'il a prononcé certains mots? Pourquoi est-ce que certaines choses ont été dites qui n'étaient pas forcément judicieuses? Essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant et peut-être d'essayer de rectifier le tir à un moment où justement ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir été mis en situation pour de vrai, entre guillemets. Ce cours s'appelle Attitude. Ce cours-là, qui est donné aux jeunes étudiants, s'appelle Attitude. Il a été mis au point par le docteur Morel-Dubois, qui est également, qui travaille également dans le service du professeur Achula, donc qui est très versé dans les maladies rares. Et 2 mots sur le programme pour les internes à Diamède, où là on parle de l'annonce, comme vous l'avez dit. Et là, pour le coup, les internes qui sont un peu plus vieux sont vraiment mis dans le cadre d'une situation où ils annoncent un vrai diagnostic d'une maladie chronique ou d'une maladie grave ou d'une situation complexe comme une fin de vie
ou ce genre de situation. Et là, là encore, on part sur le principe d'une mise en situation, c'est-à-dire qu'il y a un interne qui joue le rôle donc d'un médecin. Et cette fois-ci, dans cet atelier-là, le patient est joué par un interne. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce que c'est peut-être l'une des seules fois dans leur vie, en tout cas on espère l'une des seules fois dans leur vie, où ils seront dans les yeux, où ils vivront cette situation avec les yeux d'un patient. Et donc ça, c'est extrêmement enrichissant parce que du coup, ils se trouvent dans une situation de miroir où ils vivent l'annonce d'un autre point de vue et c'est très enrichissant ce qui se produit à ce moment-là. Et donc, c'est pareil, ils sont mis en situation 10-15 minutes et après ça, on débriefe et on essaye de corriger le tir lorsque ça s'est mal passé, toujours en étant extrêmement bienveillant parce que ce sont des situations qui quand même peuvent être extrêmement vulnérantes, extrêmement mal vécues par certains internes un peu fragiles. Donc, on est vraiment là dans un contexte de bienveillance.